Bonjour, je suis Peter Gerlach, je suis l'auteur du site web Break the Cycle. Peut-être que vous êtes en train de le consulter actuellement. Je vais vous parler d'une idée aujourd'hui qui est importante pour vous, pour votre mariage et votre famille. Le sujet est un deuil incomplet ou stoppé, bloqué. Vous avez peut-être lu un livre ou entendu parler de cette chose. J'ai pratiqué comme thérapeute familial pendant 31 ans et au cours de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de personnes et de couples, de familles qui étaient très perturbées et souvent ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un deuil qui n'avait pas été mené jusqu'à son terme. Sur mon site, vous trouverez des leçons se rapportant à cette question. Donc, qu'est-ce qu'un bon deuil et comment peut-on savoir si le deuil est vraiment terminé? Donc, faire un deuil, c'est ce que la nature nous a fourni pour réagir à la rupture d'un lien, un attachement à un objet ou à une personne, à un lieu, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être une personne, ça peut être un lieu géographique, ça peut être invisible, ça peut être la santé par exemple, ça peut être un lien à notre liberté, notre intégrité, notre look, etc. Nous nous attachons à des tas de choses tout au long de notre vie, mais le destin de ces choses, malheureusement, n'est pas sous l'emprise de notre volonté. La mort, bien sûr, est la plus grave des ruptures de liens qui puissent nous arriver quand on perd un enfant, sa femme, un parent. Et il y a des tas de moments où il y a des ruptures d'un lien avec une personne ou une chose, et les gens ne se rendent pas compte de l'importance des effets négatifs que peuvent avoir ces ruptures de liens. Les effets qui manifestent un problème lié à un deuil qui n'a pas été correctement fait sont l'agressivité, et en premier la tristesse, récurrente, agressivité récurrente, et troisièmement l'obésité. Les gens qui ont fait un mauvais deuil ou un deuil avorté ont tendance à manger des substances grasses, enfin de la nourriture grasse pour se réconforter d'un lien qui a été rompu. Et la dépression, l'agressivité naturelle, aussi l'obésité, le désintérêt pour les choses de la vie, parfois même le suicide. Tout cela tous ces symptômes sont les effets d'un deuil incomplet. Alors ce n'est pas une preuve qu'il y a un deuil qui est bloqué, mais c'est en tout cas le signe. Alors ça peut affecter les adultes, mais aussi les enfants. Les enfants aussi sont consultés. Si vous pensez que vous-même vous êtes bloqué au niveau d'un deuil qui n'a pas été terminé, la bonne nouvelle est que il est possible de reprendre ce deuil et de le terminer de manière correcte en respectant les trois niveaux qui sont mental, psychologique et spirituel. Et il faut le faire sur il faut que les trois stades soient atteints pour que le deuil soit complet. Donc la première chose à faire est que vous alliez sur mon site étudier la leçon 1. C'est un site gratuit non commercial donc, que j'ai créé en tenant compte de mon expérience de 31 ans. Vous apprendrez comment
mettre votre vrai soi aux commandes de vous-même. Et si vous si vous n'arrivez pas à mettre votre vrai soi aux commandes de votre vie, il vous sera difficile de faire un deuil complet. Vous avez également la leçon 3 sur mon site, sur lesquelles vous aurez des informations sur les liens, le deuil et le deuil, un sain deuil. Faire sainement le deuil. Alors, premièrement, je vais vous donner un petit aperçu de ce que vous trouverez dans les leçons sur mon site. Donc, la première chose qu'il vous faut, c'est une permission. La permission de faire le deuil. Il faut que vous vous donniez l'autorisation. Et il faut aussi que les gens autour de vous vous autorisent à faire ce deuil. C'est qu'ils acceptent que vous pleuriez, que vous leur parliez tout le temps de... Et il faut que ces gens soient capables de le faire, qu'ils soient suffisamment équilibrés pour supporter vos lamentations. Alors, en plus, selon les familles, il y a plusieurs politiques face au deuil. Certaines familles sont favorables et donc sont des familles plutôt saines. D'autres sont plutôt répressives vis-à-vis du deuil. Et donc, si vous êtes dans une famille où la politique est anti-deuil, on vous dira, mais non, il faut que tu gardes toujours le sourire, tu n'es pas triste, fais en sorte de pas te montrer ta tristesse. Et c'est une mauvaise chose, mais bon, c'est une règle implicite qui existe dans certaines familles, même si elle n'est pas dite, il faut la respecter. Donc, il est important de savoir que vous, et dans votre famille, quelle est la politique appliquée en général face au deuil. Si vous avez dans votre famille une politique anti-deuil, vous pouvez vous-même faire, à partir du moment où vous serez en charge, vous aurez votre vrai soi sera en charge de votre destin, vous pouvez décider vous-même de changer cette politique et d'opter pour une politique pro-deuil et décider que c'est bien de faire le deuil et que c'est positif de le faire et vous donnez à ce moment-là l'autorisation de deuiller à fond et pour vous en débarrasser. Alors, vous aurez peut-être besoin de vous mettre dans un entourage favorable, c'est-à-dire d'être avec des gens qui acceptent que vous fassiez votre deuil, que vous pleuriez, que vous parliez. Le contexte familial en fait va jouer beaucoup en fait sur le fait que vous puissiez ou pas effectuer un deuil. Les règles en général dans les familles ne sont pas dites clairement, mais elles sont respectées par tous. Donc faites le poids sur la politique de deuil dans votre famille et posez-vous la question de savoir est-ce que vous-même, qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants. Parce qu'il est possible que s'ils ne savent pas faire un deuil, faire sainement le deuil, ils soient bloqués à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, une autre chose que vous pouvez faire sur vous-même est de revenir en arrière dans votre histoire et essayer de faire l'inventaire de tous les grandes ruptures d'attachement que vous avez dû vivre et essayer de vous rappeler si le deuil a été fait correctement. Alors ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la perte de l'enfant, ça peut être la perte de l'innocence, la perte de la santé, perte de la vision, perte d'un travail, perte de l'espoir, perte d'un mariage, perte d'un enfant, perte d'un enfant qui quitte la maison. Tout cela sont des événements qui méritent un deuil plus ou moins important. Mais faites une liste de tous les événements, toutes les pertes importantes de votre vie, et voyez si vous, en les repassant en tête, si vous avez bien fait le deuil sur toutes ces choses-là. Parce que si le deuil n'a pas été fait correctement,
vous sentirez automatiquement un inconfort. Alors vous pouvez également vous baser sur le fait que vous ayez des moments dépressifs à certains moments de l'année, à certaines dates anniversaires. Cela est un signe qu'un deuil n'a pas été fait complètement. Quand vous allez dans des endroits aussi et vous sentez aussi une impression de tristesse ou de dépression, c'est pareil, c'est qu'à l'endroit, ça vous rappelle quelque chose qui n'a pas été dont le deuil a pas été correctement fait. Faites l'inventaire et vérifiez chaque événement où il y a eu une séparation, si vous avez bien fait le deuil, et faites le deuil si nécessaire. Si vous n'avez pas fait sainement le deuil d'un événement, je vous encourage à le faire, notamment en consultant la leçon 3 de ce site pour avoir les informations nécessaires. Et je vous conjure, il faut parler de cet événement, il faut le dire aux gens qui sont autour de vous, à vos amis, etc. Il faut le dire encore et encore jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'en parler. C'est indispensable. Et il faut que vous mettiez vos enfants aussi en garde contre que vous mettiez vos enfants en garde, oui, contre le risque d'avoir un deuil mal fait et de leur apprendre comment faire un deuil, faire sainement le deuil avec donc les 3 étapes. Et vous pourrez peut-être devenir une famille apolitique pro-deuil. Alors, pour résumer, le deuil, s'il n'est pas fait correctement, il peut provoquer de graves problèmes psychologiques. Vous avez trouvé sur mon site les enseignements nécessaires pour faire un deuil correct avec les 3 étapes. Étudiez la leçon 2 jusqu'à 3. Vous trouverez. Cela vous augmentera votre conscience sur la question.